Et le plus grand challenge aujourd'hui, tu es en train de te découvrir et tu es en train de soulever le tapis et te rendre compte qu'il y a une peur. Et cette peur, c'est la peur de déranger. Quand on arrête de travailler, on se retrouve déjà face à soi-même. Le ne pas déranger m'empêche de développer justement mon côté yin, mon côté féminin, sensibilité. Donc du coup, ça empêche un peu d'être soi. Bienvenue dans Être soi à deux, le podcast qui vous libère de vos peurs dans la relation à deux. Je m'appelle Ludivine Jarry, ma passion et ma joie est de vous accompagner dans vos relations sentimentales, professionnelles, amicales ou familiales. Préparez-vous à des prises de conscience et à recevoir des outils pour vous libérer le cœur et l'esprit. Allez, c'est parti! Bonjour et merci Jade d'être avec nous aujourd'hui. On va parler de ta relation amoureuse. On va commencer par le divorce en 2016. Oui. Tu étais avec un homme, tu as eu 2 enfants avec lui, c'est ça ? Tout à fait, oui. Ouais. Et puis, pour une histoire de trahison, tu as décidé, c'était ton choix de le quitter, c'est ça ? Tout à fait. Voilà. Ensuite, tu as rencontré ton nouveau compagnon, ton partenaire actuel. Et puis en septembre 2023, donc l'année dernière, tu as décidé de changer de travail, faire une totale reconversion à 360. Oui, c'est ça. Tu étais dans une entreprise dans laquelle ça se passait super bien. D'ailleurs, il n'y a pas de problématique, sauf que tu n'étais pas suffisamment en joie. C'était quoi en fait, rapidement, ton envie à ce moment-là ? Donner du sens. Ah voilà, plutôt donner et trouver du sens à ce que je fais. Sauf qu'à l'époque, j'avais pas conscience en fait. J'avais pas conscience que justement, en arrêtant juste de travailler, parce que pour moi, le travail, c'était, comme je te l'ai expliqué, c'était, c'est un boulot où j'ai un salaire à la fin du mois. Voilà, je l'ai pas raccroché à une vie sociale, à tout ce que ça peut tu voyais pas représenter. Les deux aspects Les que deux le travail aspects, tout à fait. avait. Je voyais pas ces aspects-là parce que je suis quelqu'un d'entouré, j'ai ma famille, j'ai aussi plein d'autres amis, et donc j'avais pas pris conscience de ça. Et ça, j'en ai pris conscience quelques mois après. Et en fait, je ne comprenais pas pourquoi, quand je passais mes journées seule, quand, même si je voyais d'autres gens, je suis partie au week-end, je vois ma famille, et puis j'ai des enfants, donc ça nourrit quand même, mais il y avait quelque chose qui manquait, comme si c'était une part de moi qui était plus active en fait. Tu sentais un manque ? Oui. Et du coup, ce manque, tu m'as dit que tu l'as rempli en une hyperactivité, ou en tout cas, tu t'es fait une sacrée to-do list. Oui, mois d'octobre. Juste après la fin de ton arrêt en tant que salarié, tu as, pendant 6 semaines, fait tous les trucs que tu voulais faire, ce qui est assez sympa. Oui. Parce qu'on n'a pas le temps quand on travaille, donc on fantasme un peu sur si j'avais le temps, je vais faire ça. Je vais faire ça. Le dîner, le machin avec le copain. Oui, voilà. Et puis les rendez-vous, des trucs un peu moins fun, mais qui nécessitent aussi, il faut du temps pour les faire. Donc voilà, donc un peu le fantasme de je travaille plus, donc j'ai le temps de faire. Excuse-moi de te couper, la boulimie. Exactement. Tu vois, c'est ça. Hein. Oui. Pendant 10 ans que tu as été salarié, ça va parler à beaucoup de gens qui rêvent, tu vois, de partir et de se libérer aussi de leur travail pour faire sens. Hein. C'est vraiment ça. Moi, quand j'ai quitté mon travail, c'était un manque de sens. Hein. Donc, mon travail de salarié. Et puis, tu avais cette boulimie de remplir, puis cette excitation, en fait. Hein. C'est un mélange de peur, d'excitation, de désir, de grande joie. Et pendant cette période-là, ton corps, il a aussi fait une forme d'indigestion parce que tu as enchaîné Covid, grippe, gastro, rhino, sinusite, je ne sais plus. Mais tout. Voilà, tu as tout le système qui... Rien de grave. Bien sûr. Mais c'est comme s'il lâchait un peu. Alors, je ne dis pas que c'est péjoratif, c'est pas bien. C'était ta manière, en fait, d'intégrer ou peut-être même de transitionner, de faire la transition entre ces deux phases. En tout cas, j'ai toujours fait plusieurs choses à la fois. Et moi, je me suis déjà jamais arrêtée, parce que j'ai enchaîné après mon bac
mes études en alternance, je bossais 7 sur 7. Ouais. J'ai jamais connu de pause dans ma Même vie. pour tes grossesses, congé mat? Ah mais mes congés mat, j'ai essayé de travailler jusqu'au bout. Et puis même quand... je j'ai pas connu de pause, voilà, honnêtement. Non, c'est important de le dire, ça, Ah parce oui, que voilà, oui, pour oui. vraiment avoir ton oui. énergie, que tout le monde puisse comprendre cette énergie, Oui. quand tu as quitté ton entreprise, Mhm. tu faisais le boulot de 2 ou 3 personnes, mais ça, tu t'es rendu compte quand tu as quitté parce qu'on t'a remplacé par 2 personnes et demie. Tout à fait. Oui, Et c'est ça, ça. c'est significatif Oui. de cette capacité que tu as, de cette énergie qui est en toi. C'est ni bien ou pas bien, elle est là. Toi, tu as une énergie de dingue et tu as envie de tout faire. Et ça, je trouve ça génial. C'est super. Sauf qu'il y a le revers de la médaille. Exactement. Parce que, enfin, avoir beaucoup d'énergie, je veux dire, il y en a qui en ont plus ou moins, je veux dire, peu importe, on est tous différents. Mais le revers de la médaille, c'était que tu t'es complètement oublié. C'est ça? Oui. Bah, c'est même plus que ça, c'est que c'est pas de s'oublier, c'est que on met en place un logiciel. Moi, j'appelle ça un logiciel de faire. Et donc, du coup, en fait, ça devient un mécanisme et ça devient une réalité. C'est-à-dire, je suis capable de le faire. Donc, je vais le faire et on verra. Et en fait, quand je vois que je le fais, et je continue. Et ça a été comme ça, un enchaînement de choses. Depuis toujours. Tu as Depuis 40 ans, toujours, là. oui. Et depuis que quoi? Depuis que tu es ado? Tu as ce mode-là? Ah complètement, oui. Ouais. Parce Ok. que même ado, je me suis retrouvée, ma mère est partie, et je me suis aussi retrouvée à faire mes études, m'occuper de mon petit frère, mon père. Donc, j'ai toujours connu ça, en fait. Ce que je disais tout à l'heure en introduction, tu avais toujours 3 feux actifs. Tu es Oui. toujours en train de Oui. faire 3 trucs en même temps. Oui. Ça, c'est clair. Oui. Et c'est quand même incroyable d'avoir eu cette idée de se lancer en tant que prof de yoga. C'est qu'il y a une partie de toi qui est complètement différente de ça, ou en tout cas qui est complémentaire. Tout à fait. Et là, tu sentais que d'être dans le faire, dans l'avoir, c'était excessif. Alors, il y avait juste de l'ennui, manque de sens, c'est ça? Non, j'avais peur du vide, en fait. C'est plus la peur donc oui. je vais faire. Voilà. Alors, il y a aussi un côté où j'ai toujours fait ça, parce que la vie a fait que tout de suite, il fallait que je me mette en action. Ouais. Depuis ado. C'est ce que tu as entendu, c'est ce qu'on t'a dit, c'est ce Voilà. qu'on t'a transmis. Et c'est ce qu'on m'a transmis. Ouais. J'étais dans le faire et il faut y aller. Et donc, et même le côté un peu énergie, comme tu le dis, le sport, par exemple, j'ai toujours fait, j'ai toujours couru, j'ai toujours fait du crossfit, la salle. Le yoga faisait pas du tout partie de mon activité physique. Oui. Voilà. Mais je trouve ça... Pourquoi t'as décidé de faire prof de yoga? Je trouve ça juste dingue, déjà. Donc, le yoga est venu dans ma vie. La première fois que j'ai fait du yoga, j'ai détesté. J'ai détesté. J'ai dit, en fait, je regardais maman, je me disais, à quel moment ça va s'arrêter ce truc? Parce que je m'ennuie à mourir. Parce qu'on était juste assis en tailleur, en train de méditer déjà. Et j'avais qu'une envie, c'était de bouger. Mais j'ai fait le yoga parce que je ne pouvais pas aller courir parce que j'étais enceinte. Donc ma kiné m'a gentiment proposé tu peux trouver une activité. Je dis ça, c'est pas une activité physique. Et je me suis ennuyée. Je me suis dit, qu'est-ce que je fais là? Et donc petit à petit, j'ai commencé un peu à découvrir un petit peu cette pratique aujourd'hui, parce que je dis activité, mais c'est une pratique. Et petit à petit, j'ai découvert tout cet univers dans lequel je peux me poser, me retrouver avec moi-même. Et c'est ce qui te manquait avant. C'est ce qui me manquait avant. Et trouver tout un sens. J'ai pris conscience que je ne savais pas respirer, que mon diaphragme était complètement bloqué, que j'avais des douleurs physiques dues à... parce que je prenais pas de pause, en fait. Gastrique? Non. Oui, enfin, pas gastrique, mais les douleurs plutôt... Tu montes le ventre, là. Alors, le ventre, en fait, mais la conséquence, ce serait plutôt bas du dos.
Tu avais des douleurs du du dos, dos, parce lombaires. qu'en fait, voilà, donc en fait aujourd'hui, on bloque le diaphragme, c'est celui qui pompe un petit peu l'air au niveau abdominal, donc en fait ça se coince devant et la conséquence c'est derrière. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a tout un truc anatomique que je découvre et j'adore. Génial. Et j'ai compris plein de choses et j'ai pris conscience de plein de choses. Voilà. Et donc du coup, petit à petit, j'ai commencé à pratiquer de plus en plus le côté physique, mais on appelle dans le yoga asana, mais plutôt aussi ce qui m'a plu, c'est aussi toute la dimension spirituelle. Voilà. Et là, ça faisait sens. Et là, ça transcendait en fait en moi. Je raccrochais les wagons, je trouvais un sens à tout, ça s'éclairait un petit peu dans mon esprit. C'est énorme. Et Génial. ça m'a beaucoup aussi aidée dans les grandes décisions de ma vie, cette notion de confiance, l'univers. Il y a plein de choses qui se raccrochaient et ça m'a aussi aidée à avancer dans la vie. Et donc petit à petit, en fait, j'ai découvert un prof. Aujourd'hui, c'est mon mentor. Et quand je faisais une pratique avec lui, à chaque fois je repartais avec une prise de conscience ou quelque chose sur lequel je dois travailler ou quelque chose à améliorer ou quelque chose où je dois justement ralentir. Donc il n'y avait pas une pratique. Il n'y avait pas meilleure nourriture en fait. Depuis 40 ans, tu étais dans le faire. Oui. Tu as donné à manger aux autres. Voilà l'image. Oui. Et évidemment, au bout d'un certain nombre d'années, c'était vide. Carence totale. C'était un vrai malaise dans ta vie, j'imagine, quand même, parce que c'était une sacrée décision que de quitter ce monde du salarié. C'était très dur. C'était très dur. J'ai mis quand même... déjà, la graine a été semée quelques années avant. J'ai fait une première tentative, ça n'a pas marché. Et puis après, j'ai travaillé. Je me suis dit, bon, c'est pas le moment. Et heureusement, parce que ma première tentative, c'était en 2019, juste avant le Covid. Et j'aurais pas vécu la... Ça aurait été différent. Ça aurait été différent. J'aurais pas vécu l'expérience yoga, formation de yoga pendant le Covid de la même façon. Et donc, en fait, après, j'ai eu quelques soucis personnels, etc. Et donc, je me suis dit, ah oui, c'est vrai, c'était vraiment pas le moment. C'était pas le moment. Et quand c'est le moment, c'est le moment. Ça, voilà. Et maintenant, tu es dans l'être. Alors, il y a d'autres challenges qui se posent à toi. J'essaye d'être... Oh, tu essayes, mais tu l'es. Tu ne fais pas que d'essayer. Je veux dire, quand vous savez la pratique et que tu as quotidiennement, tu te lèves tous les jours à peu près à la même heure, tu vas faire, je sais pas combien de pauses de yoga dans ta journée. Je pense qu'il y en a plusieurs. Tu en fais le matin déjà chez toi, après tu en fais dans tes formations. Enfin, tu as une pratique d'être qui est quand même présente. Oui. Tu es dans le chemin et tu y es. C'est pas j'essaye d'y être. Ça aussi, c'est un truc... quand moi, je me l'entends dire, je fais non, j'y suis. Parce que ça nous met encore à distance du truc. Non, on y est et on expérimente. Et dans ce chemin que tu traverses, il y a des challenges. Et le plus grand challenge aujourd'hui, en fait... Comme tu t'es posé, tu es en train de te découvrir et tu es en train de soulever le tapis et te rendre compte qu'il y a une peur qui était présente, qui n'a peut-être pas été conscientisée avant quand tu étais dans le faire, dans ta to-do list. Oui. Et cette peur, c'est la peur de déranger. En fait, quand on arrête de travailler, on arrête nos activités sociales, on se retrouve déjà face à soi-même. Donc le fait d'être seul, passer des semaines seul, passer du temps seul, et puis pas remplir, parce que moi, par exemple, j'ai pas de télé chez moi. J'ai pas de télé, donc en fait, mes sources de calme, temps calme chez moi, c'est plutôt un bouquin, c'est plutôt écouter des podcasts, ou c'est juste rien du tout. Donc je suis quelqu'un qui cogite beaucoup, qui réfléchit beaucoup. Et donc, du coup, mes mécanismes de faire étaient... Bon, moi, je ne peux pas faire, mais comment l'autre peut être bien, comment l'autre... j'ai un conjoint qui travaille toute la journée, donc du coup, je me dis, voilà, il va il va travailler toute la journée, il va être occupé. Donc, le soir, il faut qu'il soit bien, il faut qu'il se repose, il faut qu'il mange bien, il faut que... Il faut. Voilà, il faut. Les enfants, c'est pareil. Il faut les nourrir, il faut les écouter, il faut les accompagner. Voilà. Et
Et en fait, je commence comme ça à être dans le faire, mais d'une autre façon. Pas à l'extérieur, mais plutôt plus Dans l'intimité. dans l'intimité. Je vous appelle le cercle zéro, qui est les enfants, le conjoint. Et donc, du coup, petit à petit, je m'aperçois, enfin, on me renvoie, que ce soit les enfants ou le conjoint. Et toi, fais ce que tu as envie. Qu'est-ce que tu as envie, toi? Fais. Ta fille, il y a 2 semaines. Enfin, plus de 2 semaines, oui. Il y a plus de 2 semaines. Quelques semaines, qui me dit, mais maman, elle me fait une blague et je sais pas, je rigole pas. Et elle me dit, mais maman, t'as perdu ta joie de vivre. Enfin, mais qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, t'as l'impression, j'ai peur que tu deviennes aigrie. Elle a quel âge, ta fille? Elle a 11 ans. 11 ans. 11 ans, elle est au collège. Et en fait, ah ouais, j'ai pris une claque. Je me suis dit, mais pourquoi elle me dit ça? Et sur le coup, j'ai pas compris. J'ai pas compris et je l'ai pas conscientisé. Et petit à petit, je me dis, mais qu'est-ce que je faisais avant que je ne fais plus? À part, bon, bien sûr, à l'extérieur, travailler, etc. Ah oui, c'est vrai, moi j'écoute beaucoup de musique, j'adore la musique, j'adore danser, je fais plus. J'étais très active, je recevais beaucoup de monde chez moi. Enfin, chaque fois, je faisais des apéros, et en fait, je le faisais plus. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est pas forcément lié au travail, tout ça. Non. C'est le conjoint, tu es avec lui depuis 2 ans. Avant ce partenaire-là, tu étais seule, enfin, tu vivais seule, on est d'accord. Oui, je vivais seule, oui. Donc, tu as vécu seule pendant plusieurs années. Tout à fait. Et c'était facile. T'étais pas vraiment... T'étais face à toi, mais c'était facile de faire en fonction de toi à cette époque-là. Là, il n'y a plus le substitut du travail. Il reste que toi et ton conjoint. Donc, oui. Et c'est ça qui est génial parce que du coup, tu es face à un vrai miroir. Exactement ce que j'allais dire. Parce que quand on est seul, en fait, l'effet miroir, c'est nous-mêmes, en fait. On se raconte ce qu'on a envie de se raconter. C'est exactement. tellement confortable. Moi, j'étais dans un cocon. Quand les gens me disent, non mais attends, t'es toujours célibataire et tout, mais c'est génial. C'est génial parce que, puis c'est pas la vraie vie en même temps, parce que moi, je me suis conditionnée à dire, je suis bien, j'ai tout ce qu'il faut. J'amenais ce dont j'avais besoin au moment où j'avais besoin. Et envie, en plus. Oui, donc, toi, c'était facile. Voilà, tu savais te faire plaisir et tout ça. Voilà, parce tu sais faire ça. J'ai une certaine confiance en moi. Voilà, exactement. Voilà. Bravo. Et donc, du coup, quand j'avais envie de faire, je le faisais. J'y allais. J'osais, etc. Par contre, le règle du jeu, J-E, change quand on est en couple. Et je pense que c'est un peu... j'échange beaucoup avec mes amis. Et là, c'est un vrai challenge dans le sens où l'effet miroir, c'est ce que l'autre envoie. Et ça, c'est... Et là où je me suis dit, oui, en fait, t'as travaillé sur toi, mais en fait... Quand t'y es pas encore. T'y es pas encore. Et il t'a renvoyé, en fait... t'as essayé, avec toutes tes croyances, tous ces systèmes de croyances, de modéliser un peu ces vibrations. Tu as fait comme un copier-coller, mais c'est ce qui se passe de manière naturelle. Je dis pas que c'est pas bien. Il faut que ce soit fait de manière harmonieuse. Quand on est évidemment en couple, il y a une forme de fusion, il y a une forme d'harmonisation qui se crée au niveau de nos énergies. Oui. Tu influences l'autre et l'autre t'influence. Il Oui. faut que ça soit fait de manière harmonieuse, équilibrée. Oui. Et là, le problème, c'est que ça n'a pas été fait de manière harmonieuse, équilibrée. Il y avait un décalage. Il y avait un décalage. Tu as perdu ta joie. J'ai perdu ma joie. Et j'ai essayé vraiment de comprendre, même d'en parler avec lui, parce que là-dessus, il est extraordinaire, parce que voilà, on a une force de communication et très authentique. Et en fait, j'ai pris conscience que j'ai une confiance en moi, mais j'ai une estime de moi qui est quand même pas très... Valorisée. Valorisée, exactement. Et donc, et j'ai tendance à vraiment calquer l'autre, ou vraiment faire en sorte que l'autre ait ses envies avant les miens. C'est typique, ça. Ouais. Il y a aussi l'empathie, il y a aussi... la gentillesse, parce que voilà, on me décrit comme quelqu'un de gentil, empathique, et donc du coup, ça aide pas.
Et ça, c'est le propre de l'énergie féminine. C'est vraiment le cœur de ce podcast. C'est à trop vouloir faire plaisir, complètement on s'oublie. Et c'est le propre du féminin par rapport au masculin, où ça a été toujours valorisé, cette force masculine, l'énergie masculine. Ça a toujours été remarqué comme quelque chose de grand, de puissant. C'est valorisé dans notre société. Alors que l'énergie féminine, bon, ça change, hein, mais quand on regarde en arrière, ça a été toujours dévalorisant. Elle a été dévalorisée, cette énergie féminine, parce que critiquée comme impuissante, faible, fragile, émotionnelle, sentimentale, voilà, un peu chiante, quoi. Oui, c'est ça, terrible. Oui. Donc voilà, il y a eu ce truc-là, et c'est ça l'idée du podcast, c'est de ramener en fait ces deux énergies ensemble. Mais pour que ces deux énergies, pour que le masculin dans le couple et le féminin, en tout cas dans un couple lambda, puisse marcher, il faut que toi, à l'intérieur, tu puisses rééquilibrer ces deux énergies. Tout à fait. Parce que c'est pas à l'extérieur, c'est pas ton conjoint que tu vas pouvoir changer, c'est bien. Et c'est ce que tu es en train de faire. Tu as été dans cette énergie yang, donc du fer, cette énergie que j'appelle masculine, pendant toutes ces années. Et ça a été, c'est important de le dire, ça t'a aidé, ça t'a protégé, et ça t'a même aidé à te mettre en confiance. Parce que c'est clair qu'aujourd'hui, j'ai en face de moi une femme qui a une énorme confiance en elle, au niveau professionnel, mais au niveau même de tout, même personnel. Je veux dire, c'est quand même, il faut quand même du courage que pour décider de plaquer son boulot salarié avec son confort, alors que tu as des enfants à charge. Tout à fait, t'es toute seule avec tes enfants aussi, pour te lancer dans quelque chose de impalpable, quoi. Tu sais jamais d'incertain. Complètement. Donc cette confiance, tu l'as, et je veux dire merci à cette énergie masculine. Je veux pas la montrer du doigt comme quelque chose qui est néfaste. Elle est hyper importante. Le seul problème que j'y vois, c'est qu'elle est en excès. On a juste besoin. Décalage, on a besoin. La société est en train de le faire. Tu es en train de le faire. Nous sommes en train de le faire. Je suis en train de le faire. L'idée, c'est de rééquilibrer et de se rendre compte qu'il n'y en a pas une qui est mieux que l'autre. Évidemment, absolument pas. L'idée, c'est de se rendre compte que les deux sont complémentaires, sont évidemment opposés, mais il y a une forme de mutualité ensemble qui est beau. Et ça, en fait, c'est la définition du yin et du yang. De déranger. De déranger. Bon, il n'y a pas meilleur mot que celui-là. J'étais élevée de cette façon-là, en fait. C'est mes c'est mes codes. A été transmis. Mon logiciel, comme je dirais. C'était ton logiciel. Ça a été transmis. Il ne faut pas déranger. Il ne faut pas déranger. Il ne faut pas déranger. Sois gentil et sois... Et aide les autres surtout aussi. Oui. On ne va pas tout jeter. Il y a des bonnes valeurs dans ce qui t'a été transmis. Oui, complètement. Oui, ça m'a énormément aidée. Mais oui. Ça m'a aidée et je dis merci. Sauf qu'aujourd'hui, le ne pas déranger m'empêche de développer justement mon côté yin, mon côté féminin, sensibilité et la légitimité. C'est-à-dire, oui, ça je veux pas. Ça, au fond de moi, j'ai pas envie. Ou ça, j'ai très envie de ça. Donc, du coup, ça empêche un peu d'être soi. Ça empêche complètement d'être soi et c'est ça. Donc, comment aujourd'hui, la question, je vais pouvoir faire gonfler, reconnaître ma pleine puissance dans ce yin et évidemment ne pas mettre de côté le yang. C'est vraiment retrouver ce symbole du yin et du yang ensemble, ce mouvement perpétuel qui forme une forme d'unité, qui forme le cercle. Tout à fait. C'est ça. Alors, la question que je vais te poser maintenant, c'est qu'est-ce qui se passe si tu prends de la place dans la relation à deux, évidemment, c'est ça le cœur du sujet. Qu'est-ce qui se passe si tu viens déranger l'autre ? Si on part d'un truc basique, c'est-à-dire je demande quelque chose. Si je demande quelque chose, la personne, surtout que je suis avec quelqu'un qui est ultra gentil et ultra bienveillant et pareil, enfin on est un petit peu pareil là-dessus. Donc il va essayer de tout faire pour répondre à mon besoin. D'accord. Oui, voilà. C'est un beau miroir. C'est un super miroir. Il dérange pas lui non plus. Ah oui. Donc vous êtes tous les deux à pas faire de bruit, à pas déranger. C'est ça. Et du coup on s'ennuie un peu. En fait c'est ce qui se passe. Donc on a complètement conscience en fait. Okay. Donc
et en plus, bon, moi j'essaye aussi de gérer ça de mon côté, parce que c'est ça, c'est la paix, dans le monde, on la veut tous, mais en fait, si chacun travaille sa propre paix, bah, voilà, bien on sûr. vit tous en harmonie. Et voilà. Donc, pour revenir à ne pas déranger, c'est je demande quelque chose, donc la personne, elle va essayer de le faire, et elle va le faire, mais ça va, comme si que ça va lui coûter de faire des choses. Oui. C'est en plus de son planning, en plus des choses qu'elle avait en tête, donc elle va devoir aussi je me dis, bon, je peux m'en passer. En fait, Donc, toi, excuse-moi de te couper, quand tu dis demander, ça veut dire forcer. demander, c'est exprimer ce dont j'ai envie au moment où j'ai envie. Oui, mais dans ton système de pensée, tu viens de me le dire, c'est forcer l'autre. Oui. Incroyable. Alors, Demander, ça veut dire que je force l'autre, je l'oblige, j'envoie une injonction. C'est ça. Et ça fait de moi de quoi? Ça, du coup, je suis qui? Je suis un bourreau? Je suis un tyran. Un tyran. Voilà. Ok. Et puis, personnellement, moi, j'aime pas les personnes qui agissent de cette façon-là. Ah, ouais. Voilà. Donc, j'ai tendance à un peu pas m'entourer des personnes qui ont cette énergie-là. Et donc, je me dis, raccourci, bah, il va plus m'aimer. Si je deviens le bourreau, le tyran, moi, ces personnes-là, je les déteste. Voilà. Donc, forcément, je vais être une mauvaise personne et la relation, elle va se terminer. Voilà. Il va pas m'aimer. C'est ça. Tu vois, en fait, la déformation par rapport entre la croyance qui est demandée, et tu as bien défini ce que c'est une demande, hein, c'est sûr. exprimer une envie, un désir, juste une expression. Hein. Oui, bien sûr. Et comment, à cause de notre environnement extérieur, comment en fait on l'interprète. Donc il y a vraiment une déformation énorme. Du chemin, oui. Du cœur au cœur, en fait. Ouais. Et ça t'en as conscience en plus. Oui, j'en ai conscience. J'en ai conscience complètement. Bon, c'est déjà énorme. J'en ai conscience, et puis même dans le couple, on en a énormément parlé. Et donc, je travaille là-dessus. Donc, il y a toujours cette partie de toi qui est complètement flippée. Si je formule une demande, je suis autoritaire. Si j'ose dire un désir dans le couple, je deviens une personne qui impose. Égoïste, oui. Égoïste, voilà, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Égoïste, oui. Alors ça, c'est une partie de toi, c'est une croyance. Et tu as besoin, et là j'utilise toujours l'image de l'enfant intérieur. On a travaillé ça ensemble, parce qu'on se connaît depuis plusieurs années. Oui. On a travaillé on ensemble. A travaillé. Donc, voilà, super. Donc l'idée, c'est d'aller vraiment en profondeur, visiter cet enfant intérieur et de voir... de voir en quoi ces croyances sont complètement absurdes, tu sais d'où elles viennent, il y a sûrement des raisons, tout ça, il y a sûrement des chocs émotionnels liés à ça. Si je parle trop, si je m'exprime trop, si je dis ma vérité, si je fais du bruit, je vais être complètement rejetée. Je vais être cataloguée comme mauvaise fille. C'est ça, hein? Mauvaise personne, égoïste. Mais c'est complètement absurde. Est-ce que tu arrives à voir cette absurdité maintenant? Ah oui. Et pourtant, le mécanisme est encore présent, mais je sais qu'il change. Hein. Il est présent. Il est présent parce que c'est dur. Hein. C'est dur de rassurer. Ah oui. C'est dur. En fait, tu as juste besoin de passer un temps fou à rassurer cette personne, à rassurer cet enfant intérieur. Et avec ta créativité, ta patience, ta douceur. Parce que quand on entend ta voix, on voit une femme douce, qui fait pas de bruit d'ailleurs. D'ailleurs, il va falloir que j'augmente un peu en post-prod. Mais c'est vrai, et ça c'est typique. Il y a tout un travail de oser élever la voix, oser s'affirmer, oser peut-être chanter. D'ailleurs, le fait de parler dans un micro, ça doit être important pour toi ou pas? Comment moi, tu te sens? c'est pas évident, en fait. Bah oui, j'imagine. C'est pas évident, oui. Comment tu te sens? Je me sens bien, mais à l'idée que tout le monde m'écoute, c'est un exercice pas facile pour moi. C'est thérapeutique. C'est thérapeutique. En fait, tout arrive au bon moment. Ta voix... Alors, ce que j'aime bien comme image, c'est que
On parle de prendre sa place, de faire la demande, donc c'est très lié à l'expression verbale. Oui. Et en fait, c'est juste un son. C'est une Tout à fait. fréquence. Oui. Et une fréquence, Tout à fait. ça n'a pas d'encombrement dans la matière. Ça ne prend pas de place dans le faire. Oui. Tu peux te rassurer, tu peux le dire aussi à ton enfant intérieur, que tout ça n'est qu'une fréquence et que tu émets cette vibration à ceux qui sont capables de l'entendre. C'est-à-dire que nous avons tous des antennes, tu le sens quand tu es en méditation, dans ta pratique. Nous sommes tous des antennes et l'idée, c'est de voir s'il y a des choses qu'on capte ou pas. Tu peux pas imposer aux autres. Tu disposes une fréquence, une vibration et les autres, nos compagnons, ils ont leur libre arbitre. Ils ont leur propre choix de la recevoir ou pas. Parce qu'on en a parlé aussi, il y a un truc qui est important, c'est il y a cette croyance que lorsque je suis dans la relation à deux, lorsque je suis face à l'autre, j'ai plus le choix. C'est comme si j'avais plus cette possibilité, on m'enlevait ma capacité de choisir, on m'enlevait mon libre arbitre. Il y a cet enfant intérieur qui n'est pas toi, hein. Oui. C'est pas toi, hein. C'est peur de déranger, ces trucs qui sont collés, c'est pas notre véritable nature. Elle croit ça, elle. Ça résonne en toi, tout ça? Alors, oui, dans le sens où, surtout dans la relation intime, en fait, ça vient toujours en... Des fois, la plupart du temps, je suis moi-même, surtout en intimité. Et après, quand le mental rentre un petit peu en dualité, avec le cœur, c'est là où c'est assez complexe, dans le sens où, en plus, moi, je suis assez cérébrale, donc ça aide pas non plus. Oui, c'est comme s'il y avait un blackout, là. Pouf, ouais. T'oublies tout. Ouais. Tu perds ta puissance, tu perds ton libre arbitre. Tu sais plus qui tu es. Alors, est-ce que... Évidemment, c'est lié à cette peur de déranger, mais il y a une peur derrière qui est bien plus traumatisante, qui est bien plus grande. Pour moi, c'est juste la pointe de l'iceberg, en fait, cette peur de déranger. En fait, il y a un énorme morceau derrière. Mm-hmm. T'as peur de quoi? Qu'est-ce qui se passe si je m'affirme, je reprends une forme de masculinité dans la relation intime? Qu'est-ce qui se passe? Je vais manger l'autre? Je vais l'écraser? C'est plus par rapport, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'essaye de m'analyser et de comprendre surtout. C'est dû à mon estime de moi-même. Mm-hmm. Donc, comme j'ai pas assez d'estime de moi-même, je me dis, si je suis juste moi, on va pas aimer. Ok, voilà. Mm-hmm. Et en fait, c'est l'abandon et le rejet. On va m'abandonner, on va me rejeter. Si j'incarne mes deux énergies masculines et féminines, voilà. Eh ben, on va pas m'aimer. C'est quand même incroyable. Mm-hmm. Donc ça montre, ça pose la question du qui suis-je, mais qui suis-je réellement? Est-ce que je suis ces deux énergies harmonieuses? Est-ce que je suis ce tout? Ou est-ce que je suis juste une partie du tout? On a toujours été, depuis pas mal de temps dans notre humanité, habitués à cette notion de séparation, à cette souffrance, à cette notion de manque. Oui. Et du coup, on s'identifie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en toi. Tu t'identifies à cette séparation. Je suis un être séparé. Je suis un être incomplet, tu vois. Oui. Je suis dans ce truc où il me manque un aspect. Et ça, c'est qui je suis. Tu as cette croyance que tu es ça. Et moi, je te dis, mais non. Et on se le rappelle. Nous sommes cette unité. Nous sommes ce cercle. Nous sommes cette union. Ce un. Union. Cette union. Oui. Ce yin et ce yang. Oui. Et ça, c'est ta véritable nature. C'est la nature qui affirme qui je suis, qui reconnaît sa propre lumière, qui reconnaît son pouvoir de création, qui reconnaît le plus grand pouvoir, pour moi, c'est le libre arbitre. Il n'y a pas meilleur pouvoir de création que notre choix. Donc, se posséder du choix, c'est de repartir dans un vieux mode de pensée. Non, mais moi, je suis séparée. Tu as besoin de dire à ton enfant intérieur qu'elle n'est pas ça. Ça a été emprunté. Ça a été... c'est comme si tu t'identifiais à tes lunettes de soleil.
incroyable. C'est pas les lunettes qui voient. Hein. Non. Non, elles interprètent rien du tout. C'est juste un filtre. Mm. Et donc, ces peurs, cette séparation, c'est juste un outil, un accessoire, un filtre qui nous permet d'expérimenter la réalité. Le problème de notre humanité, depuis que l'homme est homme, il s'est identifié à ça. Et croit qu'il est ça. Et du coup, ça fait plein de problèmes, plein de pathologies. Ça résonne fortement, parce que ce que je vais te dire, c'est que dans mes cours de yoga, dans la philosophie du yoga, en fait, c'est ce que tu viens d'expliquer, en fait. La naissance notre naissance, c'est Purusha et Prakriti, c'est le yin et le yang, c'est la conscience et la nature en fait qui viennent vers une dualité. Et c'est après que l'ego, que le mental, il y a eu séparation, oui. Et après, c'est après que tout ça naisse et tout ça vient, il s'alimente justement des éléments un peu extérieurs qu'on peut vivre. Avec les 5 sens, voilà, le toucher. Qui en fait nous sépare, hein, quand voilà, qui nous sépare de notre... et puis quand les vrais yogis méditent, et justement ils essayent aussi de remonter jusqu'à, on appelle ça la conscience suprême, voilà, le samadhi, c'est décrocher de tout ça en fait. Et ils sont très rares à pouvoir le faire. Ouais, oui. Ouais. On veut tous y aller. On veut tous y aller, mais c'est très dur. Mais alors, c'est ce qu'on appelle l'éveil et tout ça. Moi, j'aime bien, parce que depuis que j'ai 18 ans, ma quête, en fait, c'est de l'éveil spirituel. Mais j'en suis revenue parce qu'en fait, nous sommes tous des êtres éveillés. Je suis arrivée au principe que, oui, c'est bizarre ce que je dis, je pars du principe que nous sommes tous des êtres éveillés. C'est déjà acquis, c'est déjà acté. Nous sommes des êtres multidimensionnels. Et sur un plan, on peut toujours se dire que c'est acté. On est arrivé à cet état de pure compréhension, de samadhi, d'éveil spirituel. Et c'est pour ça, moi, j'aime bien aller taper toujours dans mes autres capacités extrasensorielles pour checker. Parce que là, j'adore mon expérience humaine. Elle est hyper limitante. Oui. Mais je sais que je peux aller demander là-haut, j'ai tout ce que je veux. Tout à fait. Tu vois, donc en fait, l'éveil, même si je ne la vis pas dans mon quotidien, enfin, en tout cas, c'est ma quête et j'adore. Je sais que j'y ai accès quelque part. Tu vois la différence ? C'est sympa hein, de se dire ça. Ouais. J'y ai accès à travers un travail méditatif, à travers effectivement une écoute profonde. Je trouve que la méditation, il n'y a pas mieux. Il n'y a pas mieux. Vraiment pour aller se connecter à autre chose. Et c'est tellement une grande joie de pouvoir faire ça. Donc, en fait, le problème de l'humain, il est simple. C'est qu'on a juste oublié. On a oublié et puis... L'humain déteste l'impermanence, en fait. Oui. Enfin, j'imagine même tes patients, ils viennent parce qu'il y a eu un changement dans leur vie. Ah oui, l'ego, il n'aime pas ça. Quand ça change, il n'aime pas ça. L'impermanence, on n'aime pas ça. On rattache l'impermanence à... oui, on dit, renouveau, écrire un nouveau livre, mais au fond, on flippe tous. C'est un danger, c'est l'inconnu. L'inconnu. Qu'est-ce qui va se passer et comment je vais faire ? Et si, le mental est tellement présent. Mais ça, c'est la version 3D de l'humain d'avant, la vraie nouvelle version de l'humain, c'est de se reconnecter à son être. À son être, oui. C'est ce que tu es en train de faire. Et d'observer que par moment, on s'identifie à cet outil, à cette séparation, à ces peurs. Et juste l'enjeu de ton travail que tu es en train de faire, c'est juste de se rappeler et de se rappeler et de se rappeler, et ça prendra le temps que ça prendra, de sa véritable nature. Oui. De dire à ton enfant intérieur, de la prendre, moi je n'ai pas trouvé meilleur outil aujourd'hui, de la prendre par la main, de la sécuriser, d'accueillir toutes ses peurs, de déranger, d'accueillir ces croyances que, en fait, elle ne peut pas choisir, elle ne peut pas faire ça, il y a un risque qui est trop grand, mais la souffrance qu'elle est en train de vivre est bien plus inconfortable que le risque à prendre que d'être soi. Moi, c'est mes angoisses qui m'ont aidée justement à faire ce jump. Ah oui ? Ouais. En fait, l'idée, c'est me dire que je rentre à la maison. Me rappeler de ma véritable nature. Mais quel soulagement, c'est rentrer à la maison. Donc, est-ce que ça t'aide ou pas ?
J'y suis pas encore parce que j'ai pas cet automatisme. Non, mais tu es en train de le faire. Je suis en train de le Ouais, faire t'es en train d'acquérir. et j'ai envie. Mais Parce oui, que l'envie, c'est aussi... c'est ça. ça met en joie, en fait. Ouais. Donc, j'essaye de me mettre en joie. Enfin, j'essaye. J'ai envie, donc j'essaie de mettre en pratique mes envies qui vont me mettre en joie. Et en fait, je me dis, ça va se goupiller tout seul, en fait. Oui, exactement. Mais fais. Fais. Soit. Allez, fais, sois. Enfin, faire, pas dans le faire comme j'étais avant. Oui, oui, Mais non, dis évidemment. les choses. Alors, dis-le, exprime. Exactement. Voilà, C'est dans le exactement. mouvement, c'est dans cette, j'appelle ça la congruence. Quand donc ta vision, elle est claire. Tu sais exactement où est la problématique et ça, c'est hyper important. C'est la base. J'espère. Non, mais c'est la base. Si tu l'as. Oh, n'espère pas, tu l'as. Je peux te mettre approved, validé. T'es légitime, t'es légitime. Je sais que c'est important. Essaye de te dire déjà, quand tu entends les mots « il faut que », quand tu entends les mots « j'espère », quand tu es dans cette attente, en fait, l'idée, c'est de baisser les épaules, de respirer par le ventre et de se dire « ah, je suis repartie dans mes anciens mécanismes ». Et c'est complètement OK. Ils m'ont aidé. Aujourd'hui, c'est plus ça que j'ai envie de vibrer. C'est plus ça vers quoi j'ai envie d'aller. En fait, l'idée, c'est vraiment de jouer un peu au chat et à la souris. Mais c'est tellement ça. Tu m'as dit quelque chose, on a fait un rendez-vous fin de l'été. Ouais. Parce que j'ai eu un truc, une expérience pas confortable. Tu m'as dit quelque chose qui a résonné en moi. Et qu'aujourd'hui, j'ai même réécrite la semaine dernière. Tu avais une tenue quand tu avais 4 ans. Ah oui. Cette tenue, tu l'as mise, elle t'a réchauffée, elle t'a protégée. Mais aujourd'hui, elle te va plus. Tu n'en as plus besoin. Ouais, et on se raccroche. Et on la garde. Et on la garde, on est là. Tu as toujours réagi comme ça, donc essaye d'agir autrement. Vois les choses, essaye de voir les choses dans un autre angle. Tu m'as parlé aussi des jumelles, que chacun on avait des jumelles. Et enlève tes jumelles, prends les jumelles de l'autre, essaye de voir avec les jumelles de l'autre. Et ça a été super dur, parce que moi j'étais déjà dans l'action. Oui, il faut faire ça, il faut... Mais en fait, non. Ok. Et là, je me suis posée et je me suis dit, fais différemment. Si tu veux que le résultat soit différent, change. Et aujourd'hui, ça m'a amené à quelque chose d'incroyable, en fait. Ouais. Bah oui, aujourd'hui... En fait, c'est ça, je dis, t'es en chemin, tu fais le truc. Ouais. Le meilleur outil, c'est d'observer sans jugement et sans critique. Observer quand tu te dis « il faut que », et tu peux le remplacer par « je pourrais ». Ça, c'est un truc que j'ai beaucoup dit. Quand tu es dans « il faut que », tu l'as testé ton « il faut que » depuis 40 ans. Oui. Hein? Donc, en fait, l'alternative, prendre les autres jumelles que tu disais, c'est d'utiliser une autre manière de réfléchir. Et bascule tout doucement par « je pourrais si j'ai envie ». Alors, c'est un peu plus long à se dire, mais si j'ai envie, je pourrais faire ça. Et il n'y a rien que ça, tu bascules dans l'être. Parce que tu es dans tes envies et tes joies. Oui. Et c'est pas égoïste. Tu retrouves sur ta pleine puissance, sur ton libre arbitre, sur ta volonté, sur le fait de choisir. Donc oui, se souvenir, c'est-à-dire j'observe sans jugement et sans critique mes systèmes de pensée, j'observe mes sensations physiques. Quand ça coince au niveau du plexus, c'est peut-être pas ton cas, mais je le dis pour tout le monde, toutes les douleurs sont souvent, les tensions dans la nuque, dans le dos, etc., sont révélateurs d'un système qui est trop petit, qui vous convient plus. Comme cet habit de 4 ans. On le garde et puis on essaie de rentrer dedans par nostalgie, ou même l'habit d'adolescente. Hein. C'était bien. Il y avait papa et maman qui me protégeaient. J'avais pas de choix à faire. C'était cool. Ok, certes, mais l'humain s'ennuie. En fait, soyons honnêtes avec nous-mêmes. Tu as changé de travail parce que tu t'ennuyais. L'humain, à un moment donné, c'est ça qui est génial. Quand les gens viennent me voir avec des pertes de sens, qui se traduisent malheureusement le plus souvent par des grosses crises d'angoisse ou des dépressions. D'accord. Ouais, c'est terrible. Et moi, j'aime bien. Je leur dis, mais vous vous rendez pas compte, il y a un truc en train d'arriver là. Alors, j'essaye de leur ouvrir. Alors, c'est compliqué, c'est normal. Hein, et quand t'es dedans, au fond du gouffre, t'es dedans, hein, au fond du gouffre. Mais déjà, de leur proposer qu'il y a de la lumière juste après qui va arriver. Ils sont en train de se poser les bonnes questions.
même quand tu as des crises d'angoisse. Et j'en ai eu, je sais ce que c'est. En fait, les crises d'angoisse, la dépression, tous ces trucs, tous ces chocs émotionnels qui nous arrivent, ils nous permettent d'utiliser ce tremplin pour faire sens. Il y a toute une éducation à faire là-dessus parce que on n'aime pas. Enfin, on n'aime pas les angoisses. Oui. Dès que je suis en dépression ou je suis angoissée ou je suis non, comment je fais pour en sortir, comment je fais pour il y a toute une éducation à faire là-dessus, comme tu dis, c'est une transition vers la lumière, vers des choses. Oui, et c'est sûr qu'on s'en rend pas compte qu'on est dedans, je sais. Non, on s'en rend pas compte et on n'aime pas. Et on n'aime pas, et c'est pour ça que je le dis. Je dis, mais en fait, c'est une espèce de choc. Vous prenez un mur pour vous rendre compte de l'absurdité, du malaise qu'il y a en vous et du besoin que votre âme a de faire sens, d'être en joie et d'expérimenter ce qu'elle est venue expérimenter, c'est-à-dire la liberté et l'amour. D'exprimer ça alors là, de différentes manières. C'est infini d'exprimer ça. Donc, et c'est beau parce que tu as l'espace maintenant dans ta relation de couple avec ce conjoint qui lui aussi a les mêmes problématiques que toi apparemment. Tu as l'espace sécure pour faire ça. Le travail, parce que ça reste un travail, c'est encore une fois une observation. Tu joues au chat et à la souris. Tiens, vue. Tu vois, tu l'attrapes, la pensée, les injonctions, la pensée dévalorisante, la peur de déranger, la peur de pas s'exprimer. Tu l'attrapes, tu la prends et tu lui fais un gros câlin. Tu l'acceptes parce que en fait, elle t'a tellement aidé dans le passé qu'aujourd'hui, elle te permet, encore une fois, parce qu'elle t'aide encore, d'évoluer encore plus. Elle t'aide en fait, elle te permet de briller. Plus tu vas attraper dans ton quotidien ces petits trucs comme ça, ces petites pensées, plus tu vas être dans ta lumière, plus tu rentres à la maison, plus tu retournes chez toi. Oui. Donc tu peux prendre cette image-là aussi, à chaque fois que tu observes, sans jugement et sans critique, parce qu'on s'observe en permanence en se jugeant, en se critiquant. Tout à fait. S'observer, tout le monde le fait. Tout le monde sait faire ça. Donc en fait, je vous demande juste de changer sur neutre. Je m'observe de manière neutre. Comme un scientifique, comme dans une cour dans un tribunal, on observe de manière neutre les faits. On observe les faits. Déjà, rien que ça. C'est pas facile, ça. Déjà. Ah ouais, non, mais l'exercice, il est là. J'observe un fait. Et au lieu de dire c'est pas bien, je recommence encore à me dévaloriser, à me critiquer, non, on le prend, on l'accepte, on baisse les épaules, on respire par le ventre. On se dit que tout va bien se passer, que je suis en train d'évoluer. Et puis on se pose la question, parce que c'est bien de les attraper, après on en fait quoi? Alors on peut les mettre dans un beau bocal et puis tout ça. Non, mais l'idée c'est de les transformer et de se dire qu'est-ce qui me mettrait en joie là, dans l'ici et maintenant. Tu vois, c'est le travail que tu fais. C'est-à-dire que tu prends ça comme un rappel, tiens, je suis en train de m'auto-critiquer, et je le transforme en, tiens, qu'est-ce qui me mettrait en joie là dans l'instant? Prendre une tisane, mais c'est des tout petits trucs, appeler une copine, faire un dîner, aller à un concert, prendre des places pour aller à un concert. Oui. Tu vois, ces trucs-là. Oui, c'est ça. C'est des micro-pas que j'adore. C'est des micro-trucs. Oui. Et chaque micro-pas que tu fais, c'est ça le travail, il n'est pas très compliqué. Pas compliqué dans les faits, c'est quand même facile, tout le monde a cette capacité à la faire. Après, il faut de la persévérance. Bon. Mais c'est en montant en vibration avec ces mises en joie qui sont toutes petites, que tu vas, comme tu l'as dit tout à l'heure, naturellement reprendre ta place et t'unifier. Mais en fait, et tu vas même pas t'en rendre compte. Par contre, si tu fais ça tous les jours, tout le temps, tu ne seras plus la même personne. Tu vas briller, les gens vont dire ah, mais c'est quoi ce soleil? Déjà que tu es un soleil, Jade. Ah, merci. Alors, tu vois ce que ça va donner? Parce que c'est ta nature, tu l'as bien vécu, ça, tu l'as vu dans certaines périodes de ta vie. C'est venu, c'est reparti. Oui. Là, on y va maintenant. On arrête de tourner autour, quoi. Bon, comment tu te sens quand tu entends tout ça? Ça résonne, ça transcende et ça me redonne encore plein d'autres tips pour pouvoir avancer dans ce sens surtout. Voilà.
Et Oui. le challenge, c'est là, c'est tous les jours. en C'est fait. tous les jours et ça reste une joie. Tu peux pas mettre ton cerveau en off, ton système de pensée. Tu te laves les dents tous les jours. Tu vas prendre soin de toi tous les jours. Tu te laves les dents même plusieurs fois par jour. Hein. Oh là là. Oui, oui. Et ben c'est pareil. Alors qu'il y a des siècles, par exemple, l'hygiène, Et on se lavait pas. on se lavait pas. Non. Et aujourd'hui, Voilà. c'est comme... C'est ça. Ces choses-là... j'ai un pote qui me dit, oui, mais on se prend trop la tête aujourd'hui à tout analyser, et tout. Je lui dis, non, parce qu'on vit en conscience. Oui. Avant, on ne vivait pas en conscience. Avant, on ne se brossait pas les dents. Non. Avant, très peu de gens allaient à la salle de sport. Très peu. Puis regarde où est la planète aujourd'hui. Voilà. Oui. Donc, Oui, oui. oui, c'est pas du nombrilisme que de... non. C'est une hygiène mentale, une hygiène émotionnelle. C'est ça, gérer ses Tout à émotions. fait. Oui. C'est au quotidien et avec soi et avec tout le monde, en fait. Oui. Tout le monde. Une pensée, quand j'arrive à prendre une pensée qui est négative, en fait, elle est toujours attachée à une émotion. Si j'arrive à transcender cette pensée, soit par si j'ai envie, je pourrais, qu'est-ce que j'ai envie de faire dans l'instant présent, eh ben, tu es en train de choisir tes émotions. Oui, parce j'ai remarqué qu'on peut les choisir. À des moments de On Super. choisit ses émotions. up où je suis Oui. bien, Les gens savent pas. Mais oui. émotionnellement, je suis top. Oui, je choisis mes émotions. En fait, ce qui Mais serait... c'est compliqué quand on est... Oui, et surtout nous les femmes, Bien on sûr. passe par des phases aussi émotionnelles suite à nos hormones, Mhm. etc. Mhm. Et il y a des moments de down. Mhm. C'est pas évident. C'est pas évident. Non, mais on a besoin de se rappeler que, en fait, on croit qu'on ne peut pas choisir nos émotions. Ah là 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 là, merci de le dire. L'humain est une machine à émotions et une machine à choisir ses émotions. Sauf qu'on se croit impuissant. On revient au sujet qu'on a Tout à expliqué tout à l'heure. Mm. On croit qu'on ne peut pas, que c'est indépendant de nous. Non, on choisit ses émotions et d'ailleurs, vous pouvez dès le matin dire, allez, qu'est-ce que je prends comme émotion? Qu'est-ce que je choisis comme fringue? Comment je m'habille? Mais c'est pareil, qu'est-ce que je mets? Et puis il y a des fois, quand on est dans des deuils, quand on est dans des... Parce qu'on est dans du vivant, ça ne veut pas dire que je vais toujours être dans l'émotion de la joie. Oh là là, bien sûr que non. L'idée, c'est d'accueillir tous les types d'émotions. Vous n'allez pas toujours vous habiller en jaune. Oui, bien sûr. À un moment donné, vous avez envie de changer, Quand quoi. il pleut, on met ce qu'il faut pour nous Exactement. protéger. Donc, oui. Exactement, mais même encore, l'idée c'est de vraiment, ça vient de toi, tu t'en fous de le temps extérieur. mais je vois ce que tu veux dire, mais on s'adapte, évidemment. On s'adapte. Mais surtout, on a envie, l'humain, il est là pour expérimenter, expérimenter, expérimenter. Donc à un moment donné, quand une joie est terminée, on en prend une autre. Quand le chemisier vert vous sort par les yeux, on va en prendre une autre couleur. Et c'est pareil avec nos émotions. On est là pour expérimenter tout le panel, sans jugement et sans critique. Oui. Alors ça, c'est un autre sujet, mais voilà. Sans critique. Alors, une dernière fois, comment tu te sens? On arrive à la fin de ce podcast. Jade, comment ça va en toi? Si tu peux fermer les yeux, faire un petit check à l'intérieur, comment Je comment tu ferme te sens? les yeux, je me sens apaisée, Mhm. voilà. Et j'ai le cerveau qui bouillonne parce que j'ai plein de choses en tête. J'ai envie d'écrire, parce que j'écris beaucoup. Ouais. Donc j'ai envie d'écrire et mettre tout ça sur papier pour... parce que j'ai ma Bible, ma propre Bible perso, Très de mon bien. chemin de vie Ouais, et j'adore. Donc là, tu vas poser toutes les phrases qu'on s'est dit, les prises de conscience que tu as eues Oui. sur papier, et d'avoir comme un... Maintenant, en fait, je crois que les prises de conscience, c'est assez clair pour toi. Maintenant, c'est une forme d'incarner ça, de le digérer dans le quotidien, évidemment dans le faire, de vraiment maintenant le diffuser dans ton environnement. Oui. Et ça, c'est essentiel. Et dans retrouver la ma joie transformation. de vivre. Et retrouver ta joie de vivre. Merci beaucoup, Jade. Merci, Ludivine. J'espère, pourquoi pas, te revoir une prochaine fois pour qu'on discute de ton avancée vers avec cette plaisir. réalisation de soi. Merci. À très vite. À très vite. Au revoir. Merci. Si vous avez aimé cet épisode, laissez un commentaire sur Apple Podcast ou sur toute autre plateforme. Si vous vous sentez prêt et prête à être accompagné, alors rejoignez notre communauté sur Instagram en tapant Ludivine Jarry tout attaché et cliquez sur le lien dans ma bio pour recevoir gratuitement la méthode pour être soi à deux. Ou sinon,
écrivez-moi sur ludivinejari.fr. ludivinejari.fr. À très vite!